Et salut, c'est Aurélie! Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec toi ma recette de savon à la lavande. Son parfum est une réelle bouffée de plénitude qui apaise et calme le corps et l'esprit. Ces jolies fleurs violettes qui embaument les jardins à la belle saison sont faciles à trouver et possèdent de nombreuses vertus utiles pour tes soins cosmétiques. Il suffit de les faire sécher pour ensuite les incorporer à tes savons. Connue pour ses propriétés apaisantes, relaxantes, cicatrisantes et régénératrices, la lavande convient à tous les types de peau. Si tu souhaites que ton savon sente bon la lavande, il faut ajouter de l'huile essentielle de lavande aspic car l'odeur des fleurs ne suffise malheureusement pas pour le parfumer. Attention cependant aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants de moins de 7 ans, il est déconseillé pour vous d'en utiliser. Dans tous les cas, ce n'est pas une obligation et même sans ajout de parfum, ces savons sentent très bon. Moi, j'aime incorporer les fleurs dans ma pâte à savon et décorer le dessus avec un petit tapis de fleurs comme tu peux voir ici. Pour cette recette, j'ai décidé de mettre comme base huileuse. De l'huile d'olive, fabuleuse pour hydrater la peau, elle prend soin des peaux sèches et fragiles. En plus, je l'aime particulièrement car elle est produite avec amour par mon homme. De l'huile de coco, nourrissante et apaisante, elle apporte onctuosité et un effet moussant au savon. Du beurre de karité, il protège, apaise, nourrit et régénère la peau en profondeur, en plus d'apporter de la douceur à ton savon. Et pour terminer, je choisis de mettre de l'huile de tournesol, riche en vitamine E et en minéraux, elle prend soin des peaux fatiguées et les protège du vieillissement cutané. Ensuite, comme ajout, je vais mettre bien évidemment des fleurs de lavande séchées, de l'huile essentielle de lavande aspic et pour une jolie couleur violette, du mica violet passion acheté sur le site de la Folie des Senteurs. Comme base liquide, cette fois-ci, plutôt que de l'eau, j'ai choisi de faire une infusion avec mes fleurs de lavande. Il suffit de prendre quelques fleurs, de les mettre dans une boule d'infusion pour le thé et de mettre de l'eau chaude. Fais juste attention à ce qu'elles ne bouillissent pas car une infusion doit se faire avec une eau chaude et pas bouillante. Ensuite, il faut attendre que l'infusion refroidisse car elle doit être vraiment froide lors de tes mélanges. Pour résumer, ma recette se compose comme ceci. Comme base huileuse, j'ai choisi de mettre 50% d'huile d'olive, 30% d'huile de coco, 12,5% de beurre de karité et 7,5% d'huile de tournesol. Comme base liquide, je vais donc prendre mon infusion de lavande, j'en mets une proportion de 30% du poids total des huiles. Et pour les ajouts, je mets des fleurs de lavande à l'œil, moi j'aime pas quand il y en a trop, de l'huile essentielle de lavande aspic, une proportion de 2% du poids total des huiles, et pour la couleur, du mica violet passion, une proportion de 0,5% du poids total des huiles. Il reste encore la soude que je te laisse calculer en fonction de chaque huile ou en entrant ma recette dans un calculateur. J'ai également calculé un surgraissage de 11% pour un savon tout doux. Pour la réalisation, je commence par peser mon infusion. Ensuite, je pèse ma soude pour pouvoir faire le mélange en premier. N'oublie pas de bien te protéger durant cette manipulation à cause de la soude qui devient caustique au contact de l'infusion et qui émet des vapeurs toxiques à respirer. Lorsque la soude a dissous, tu peux mettre de côté le mélange pour qu'il refroidisse. Ensuite, je pèse mes huiles. Pour commencer, mon huile d'olive. Ensuite, la coco. Je pèse ensuite le beurre de karité que je vais mettre au bain-marie à feu doux pour qu'il se liquéfie. Et pour terminer, je pèse mon huile de tournesol. Tu remarqueras que je pèse dans plusieurs récipients, mais c'est parce que ma balance n'arrive pas à peser la totalité de mes huiles. Je suis obligée de faire ça en plusieurs étapes. Du coup, je rassemble mes huiles dans un seul récipient. J'ajoute également le beurre de karité qui a fondu. Pour terminer, je pèse encore mon mica à une proportion de 0,5% du poids total des huiles. Comme ça, je suis sûre que la couleur ne dégorge pas. Ensuite, une fois que ma soude a baissé en température, je peux procéder au mélange avec mes huiles. Je verse mon mélange de soude dans mes huiles et les passe au mixeur. Je fais attention que ma trace ne devienne pas trop épaisse pour avoir le temps de faire mes ajouts. Je mets d'abord le mica et passe encore au mixeur. Ensuite, j'ajoute mes fleurs de lavande séchées et remixe un coup. Je termine par ajouter mon huile essentielle de lavande aspic pour un parfum doux et apaisant. Je finis de mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et bien crémeuse. Lorsque je suis satisfaite, je peux passer à la mise en moule.
Je termine par mettre un petit tapis de fleurs sur mes savons, je trouve ça sympa comme déco, après c'est vraiment selon tes goûts. Je mets ensuite de côté pour le séchage qui dure environ 48 heures. Cette fois-ci, je les ai démoulés après une bonne semaine, ce qui a facilité le démoulage, les savons sortaient très facilement du moule. S'ils résistent un peu ou collent au moule, tu peux les mettre au congélateur, ça facilitera le démoulage. Alors voilà, j'espère que cette recette te plaît, en tout cas moi je l'adore. Rien ne t'empêche de changer les huiles, d'en ajouter ou d'en enlever. Sois juste toujours bien sûr de tes calculs au niveau de la soude. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, tu peux laisser un message si t'as aimé et abonne-toi pour voir les prochaines. À bientôt!